Vrai, moi je ne suis pas un des compagnons de la révolution de Musée. Le mouvement a commencé en 69. Moi je suis venu à l'église d'Amalam en 74. C'est en 76 que Christ m'est apparu. Mais avant, il y avait des pères que je voyais autour de Musée qui nous fascinaient, qui nous faisaient rêver. J'ai dirigé des chorales. J'étais vice-président de la jeunesse, vice-président national de la jeunesse. Et je lui disais que j'ai composé tellement de chansons qui sont chantées chaque dimanche dans nos paroisses d'Abalam aujourd'hui. J'ai toujours dit à tes frères, je ne vous permettrai jamais de commettre les erreurs des contemporains de Feu Musée Aïdi Nabala. Aïdi nous a quittés. Même pas un livre. Même pas un document. Même un documentaire. Rien. Chacun commence à spéculer à sa manière sur cette onction-là. J'entends même certains témoignages. On lui colle même des miracles à titre posthume qu'il n'avait jamais connu. Cette histoire de fameux crocodiles dans des eaux de baptême. J'ai appelé un pasteur. J'ai dit, mais de quoi tu parles? Dieu, certes, a opéré tellement de choses terribles, effrayantes auprès de cet homme. Mais ce que tu racontes là, tu l'as pris d'où? Oh, papa, c'est tel qu'on nous apprend souvent. C'est vrai, moi je ne suis pas un des compagnons de la révolution de Musée. Le mouvement a commencé en 69. Moi, je suis venu à l'église d'Amalam en 74. C'est en 76 que Christ m'est apparu. Mais avant, il y avait des pères que je voyais autour de Musée qui nous fascinaient, qui nous faisaient rêver. J'ai dirigé des chorales. J'étais vice-président de la jeunesse, vice-président national de la jeunesse. Et je lui disais que j'ai composé tellement de chansons qui sont chantées chaque dimanche dans nos paroisses d'Abalam aujourd'hui. J'ai commencé à connaître le surnaturel comme un choriste à l'église. Parce que les chorales à l'époque jouaient plusieurs rôles. C'est le groupe d'intercession, c'est le groupe d'évangélisation, et c'est de la chorale qu'on puisait des futurs pasteurs. C'est pas des chorales comme on en voit aujourd'hui juste pour chanter tout ça. Les prix que les choristes payés dans l'église, les dirigeants de la chorale étaient presque l'adjoint du pasteur. Quand le pasteur était absent ou en voyage, c'est naturellement les dirigeants qui dirigeaient l'église. Et moi j'ai eu ce stage-là maintes reprises. Mon pasteur pouvait aller à Lubumbashi, mais laisse l'église pendant 3 mois. Quand il revenait, il trouvait que l'église était multipliée par 3, il était étonné. Avant de reprendre la main, je voulais lui remettre le micro. Il me dit non, je veux voir comment Dieu a travaillé avec toi en mon absence. Continue encore au moins 2 semaines. Il venait à l'église, il s'asseyait. Il voyait. La chose la plus grave, un jour avant de reprendre le travail, il a dit pose ta main sur mon épaule. Je suis en train de sentir que Dieu veut faire quelque chose avec toi de spécial. Moi j'étais très jeune, j'avais peur. Papa, je ne peux pas oser déposer ma main. Il dit non, fais-le.
Parce que ce que j'ai vu pendant tout le temps de mon absence, c'est tout à fait exceptionnel. Aujourd'hui, nous voulons voir aussi les enfants. Ici même aux portes des cieux. Si le prophète n'est pas là, l'église ne diminue pas. Vous devez envoyer des signaux que vous recevez quelque chose de lui d'authentique dans la continuité. Amen. Amen.